Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50. À la une ce soir, affaire Martinez-Zogo, l'indignation des chefs supérieurs de la Léquié. Ces autorités traditionnelles ont exprimé leur colère suite à l'assassinat du chef de chaîne de la radio Amplitude FM. Ils ont déversé leur bile ce jeudi à Ebogo 3, lieu où le corps du journaliste a été découvert. Le Cameroun veut franchir un nouveau cap en termes de recettes douanières. Le gouvernement planche en 2023 sur plus de 100 milliards de francs CFA, annonce faite par le ministre des Finances à l'occasion de la Journée internationale de la douane célébrée ce 26 janvier. Voilà pour les titres. Du nouveau dans l'affaire Martinez-Zogo, des chefs supérieurs de la Léquié étaient ce jeudi à Ebogo 3, où avait été découvert la dépouille du chef de la radio Amplitude FM. Ces autorités traditionnelles s'indignent et condamnent cet acte odieux. Ils demandent que justice soit faite et que les auteurs de cet acte criminel soient traqués. De leur pétition devenue virale sur les réseaux sociaux, je vous propose d'écouter un extrait sélectionné par Delphine Fonkoutene. Le défi qui a été lancé aux Étones, Manguissa et Bachenga dans leur ensemble. Décidons, le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquié mort. 2. Martinez-Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Léquié et proposons que la dépouille de Martinez-Zogo soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président. Et des interrogations fusent suite sur la suite à accorder au combat mené par la justice de Martinez-Zogo. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui avait déjà lancé le mot d'ordre mercredi en noir, a profité pour livrer son plan d'action lors de la conférence de presse de mardi dernier. Marc Chouamot et Marius Kosso. Le syndicat national des journalistes du Cameroun se met à la chasse des membres du gouvernement et des autres autorités régionales. Après son mot d'ordre du mercredi en noir, observé presque sur toute l'étendue du territoire par les hommes et femmes de médias. C'est la deuxième phase du plan de manifestation contre l'assassinat de Martinez-Zogo. Nous avons des séances de travail prévues avec le ministre de la Communication, de la Justice, le DGSN et le CED pour avoir effectivement la garantie sur la protection des journalistes au Cameroun dans l'exercice de leur métier. Nous avons ensuite une séance de travail avec l'exécutif régional du SNJC dans les 10 régions du Cameroun pour travailler sur les actions que nous allons mener sur le terrain dès cette fin de semaine. On va travailler sur un protocole qui représente toutes les difficultés rencontrées par les médias et pour aller s'assurer auprès de l'autorité régionale de ce que la protection des journalistes est effective. Nous demandons au gouvernement de créer une plateforme qui est une commission indépendante pour que la justice soit faite. Des confrères pensent tout de même que la coopération peut faire plus résonnant que ça. À mon avis, jusqu'ici, on n'a vraiment rien fait. On n'a vraiment pas posé un acte fort. À chaque fois, on fait des communiqués, mais les communiqués, ils vont jusqu'où? On est souvent allé, on a marché. Parfois, ça permet de décanter les situations. Ce qu'on peut faire, c'est presse morte. Je crois qu'on l'a fait une fois, même si ça n'avait pas pris pour tout le monde. Mais on a déjà réussi à faire presse morte pour une cause au Cameroun, pour une cause qui concerne les médias au Cameroun. Le SNJC invite au respect de cette seconde phase de manifestation en attendant le dénouement de l'enquête ouverte par le gouvernement camerounais. Et parlant de sécurité, elle doit régner à Douala. Les poches de résistance et les foyers d'insécurité doivent être détruits. Propos du préfet du département du Vouri, Benjamin Mboutou, en 2 jours a tenu des rencontres de sécurité dans 5 des 6 arrondissements du Vouri. David Sandio, Henri Tinda, reportage. Dans les différentes unités administratives,
Les forces de sécurité, autorités municipales et traditionnelles échangent. Les entorses sont listées. À Douala 5e, la connivence entre les forces de maintien de l'ordre et les trafiquants de stupéfiants est décriée. À chaque arrêt, l'état des lieux. À Douala 2e, des ghettos sont détruits et l'autorité administrative fait le bilan. 2 dans le quartier Nobel au niveau du train. 2 dans le quartier Nobel Congo. 7 plutôt dans le quartier Nobel Congo, ce qui porte cette opération de destruction en total de 22 ghettos jusqu'ici détruits par nos soins. Il y a également de bons élèves en matière de lutte contre l'insécurité. La courbe sécuritaire rassure dans l'arrondissement de Douala 4e du fait de la synergie d'action. Nous avons pris des dispositions allant dans le sens de réduire la grande criminalité à sa plus simple expression. Vous rassurer de ce que la collaboration est exemplée ici. Collaboration entre le sous-préfet, les forces de maintien de l'ordre, la municipalité, les autorités traditionnelles, toutes choses que nous pouvons encourager. Et pour le préfet du département du Vouri, la sécurité reste une affaire de tous. Ça s'adresse aussi bien même pour nos frères qui viennent de pays étrangers, nos pays voisins, que même pour nos propres concitoyens. Il y en a qui disent qu'ils viennent en ville pour se chercher. Mais si vous venez en ville, vous cherchez, il faut éviter de commettre des actes de criminalité. La lutte contre l'insécurité préoccupe, les différentes forces se mettent ensemble. Et le débat est toujours ouvert entre la société civile et les entreprises du secteur des vins et spiritueux sur la commercialisation du whisky en sachet au Cameroun. Si la Fondation camerounaise des consommateurs parle d'interdiction, l'autre évoque plutôt son conditionnement qui doit s'arrimer aux normes. Dans un droit de réponse, le collectif se défend et tente de rétablir la vérité. Junior Ossin. Des sachets de whisky brûlés au carrefour Kayo Eli à Douala. Un collectif des entreprises du secteur des spiritueux, par la voix de son avocat, condamne l'acte posé par la Fondation camerounaise des consommateurs et dénonce ce qu'il considère comme des déclarations mensongères sur la qualité du produit et son effet sur la santé des Camerounais. Toute consommation excessive nuit. C'est cela qui devait être la priorité, la préoccupation première de ces associations dites de protection des intérêts des consommateurs. Parce que ces whiskies locaux respectent toutes les obligations prescrites par l'administration, par les autorités compétentes. Ce collectif tient à rassurer ses clients et les Camerounais sur la qualité du produit et de sa commercialisation collégale au Cameroun, ceci en se référant au récent moratoire rendu public le 31 octobre 2022. Moratoire co-signé par le ministre de la Santé publique, le ministre du Commerce et le ministre de l'Industrie et du Développement technologique. Encore, je dois préciser qu'il n'a jamais été question d'interdire la production des whiskies localement, puisque ces whiskies-là respectent de fond en comble la procédure prescrite, la procédure scientifique prescrite, mais il n'a toujours été question que du conditionnement. L'arrêté conjoint du 31 octobre 2022 stipule à son article 4 qu'un délai supplémentaire de 4 ans à compter du 18 décembre 2022 est accordé à ce collectif pour la finalisation de la migration du conditionnement des whisky en sachet vers leur conditionnement en bouteille. Autre chose, les chirurgiens dentistes et médecins bucco-dentaires portent le plaidoyer pour le recrutement des membres dans les formations publiques, en plus de l'encadrement de ceux qui exercent en clientèle privée. Cela ressort de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des chirurgiens dentistes ouvert ce jeudi à Douala. David Sandio, Thierry Nana pour les détails. Pour la première rencontre en présentiel depuis 2019,
Les chirurgiens dentistes et médecins bucco-dentaires restent à la quête de plus de représentativité dans la sphère décisionnelle du ministère de la Santé publique. Sur le millier de praticiens ajoutés aux 300 nouveaux inscrits à l'ordre, les questions de précarité restent perceptibles. Les services de santé bucco-dentaire ne sont pas tenus par des chirurgiens dentistes ou des médecins bucco-dentaires. Nous pensons et nous le rassurons que les médecins bucco-dentaires, les chirurgiens dentistes sont, à l'instar de leurs confrères médecins, capables d'assumer de hautes responsabilités au niveau de la chaîne de décision de santé publique de notre pays. L'ordre vient de signer une 50aine d'autorisations d'exercice, mais les dérives à la profession et la lutte contre les officines clandestines restent ouvertes. Personne ne doit soigner, ne doit exercer en clientèle privée au Cameroun s'il n'est inscrit dans l'ordre. Il y a des lois pour inscrire dans l'ordre et les populations doivent comprendre une chose, c'est qu'on inscrit dans l'ordre, ça permet de vérifier les diplômes, la validité du diplôme, si les gens sont diplômés ou pas. Les 26 et 27 janvier 2023, l'ordre des chirurgiens dentistes est en conclave à Douala. On poursuit ce journal avec cette actualité. Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. C'est sous ce thème que l'on célèbre ce 26 janvier la Journée internationale de la douane. Au Cameroun, la cérémonie de circonstance s'est tenue cet après-midi à l'esplanade de la base aérienne 101 de Yaoundé sous la présidence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Cette année, le gouvernement table sur des recettes de plus de 100 milliards de francs CFA. Daniel Anissé-Boudier et Serge Alazébou. Sur les 4 dernières années, les recettes douanières enregistrées par le Cameroun vont largement au-delà des prévisions. En 2022, par exemple, le gouvernement a réalisé une performance de 897 milliards, soit une augmentation de 34 milliards par rapport aux objectifs de départ. On vise plus grand en 2023, 1004,7 milliards de francs CFA. Objectif dévoilé ce 26 janvier à Yaoundé, lors des célébrations de la 70e édition de la Journée internationale de la douane. Un événement placé cette année sous le signe de l'accompagnement de la nouvelle génération, la promotion du partage des connaissances pour atteindre de nouvelles performances. Établir des points entre les générations d'agents des douanes est un impératif de performance et de durabilité qui doit s'inscrire au cœur du mouvement de réforme de l'administration. La Direction générale des douanes veut également en 2023 encourager la dématérialisation des opérations de dédouanement et susciter auprès de l'opinion une adhésion et surtout une appropriation des réformes douanières issues de la loi de finances 2023. Des activités de charité font également partie de la feuille de route, notamment le renforcement de la solidarité nationale par l'organisation d'une campagne de dons de sang dans les hôpitaux. La 70e édition de la Journée internationale de la douane, ce jeudi à l'esplanade de la base aérienne 101 de Yaoundé, c'est aussi la reconnaissance envers le personnel méritant à travers la promotion au grade supérieur. La production de la viande de bœuf dans la partie du nord Cameroun va connaître une baisse pendant ce premier trimestre de l'année 2023. C'est ce qui ressort du test prévisionnel de conjoncture que vient de publier la BEAC. C'est le sujet de la chronique économique de ce soir et nous en parlons avec Monique Naossi-Fosso déjà sur ce plateau. Monique, bonsoir. La sécheresse et l'insécurité sont citées comme les causes de cette baisse à l'horizon, mais ce n'est pas nouveau. Alain Ghislain Kanga, bonsoir. Vous le dites si bien. La zone écologique soudano-sahélienne, qui est constituée des régions du nord, de l'extrême nord et de la Damawa, subissent habituellement des stress climatiques qui ont pour conséquence la dégradation de milliers d'hectares de terre et l'assèchement des cours d'eau. Il y a donc urgence de restaurer le couvert végétal pour redonner vie, ce qui nécessite bien sûr de grands projets d'irrigation, planter des essences qui s'adaptent à ce type de climat et rebooster le programme Sahel Vert. La deuxième raison de cette prévision pessimiste est connue, l'insécurité depuis plusieurs années, le phénomène de coupeurs de route, de kidnapping avec demande de rançon et dernièrement le phénomène de Boko Haram. Ce sont des facteurs qui contribuent
à dissuader les éleveurs à mener leur activité. Si ce n'est pas la sécheresse qui détruit les pâturages et affame les bêtes, ce sera l'insécurité, j'ai parlé tantôt de kidnapping, et dont les éleveurs se sentent contraints à vendre à vil prix leurs troupeaux pour payer les rançons et abandonner l'activité. Ils se reconvertissent à autre chose. Or, la partie septentrionale représente le principal bassin de production de la viande bovine au Cameroun. Si les problèmes d'insécurité ne sont pas résolus, si les mécanismes d'adaptation au changement climatique ne sont pas implémentés, il est clair qu'on va assister à une baisse progressive de la production de la viande de bœuf. Alain Ghislain Kanga, il y a le programme énergie dans la région de l'extrême nord. Mais à cause de l'insécurité, le déploiement du personnel des ONG n'y est pas possible. Alors Monique, si ces prévisions de la BEAC s'avéraient, quelles seraient les conséquences sur le plan économique ? La conséquence immédiate sera l'impact sur le prix du kilogramme chez le boucher. L'année dernière, on a frôlé les 4 000 francs, voire 5 000 à certains endroits, c'était de l'inédit, à cause de cette baisse progressive de la production de la viande de bœuf. Un autre facteur sur le plan économique, c'est le chômage. Avec un troupeau de 200, 300, 400 têtes de bêtes, ce n'est pas seulement la famille qui s'en occupe. On recrute du personnel pour veiller, pour balader les bêtes à la recherche des pâturages, mais aussi pour protéger le cheptel contre des animaux féroces. On ne peut pas passer sous silence l'activité des vétérinaires qui s'occupent des cheptels. Avec baisse de production, il y a baisse d'activité, c'est aussi une piste de chômage. On ne peut ne pas parler de l'augmentation du store de la dette des éleveurs, puisque avec une activité comme celle-là, on emprunte de l'argent pour acheter de la matière première, c'est parfois du sel. Alain Ghislain Kanga, la viande de bœuf qui se retrouve sur les marchés à bétail au Cameroun proviennent à 90% de l'étranger, essentiellement du Tchad et du Soudan. Et donc le syndicat des éleveurs d'une part et des bouchers d'autre part demande à ce que le secteur soit subventionné. Ça leur permettra de produire davantage et de fournir à la SODEPA de garder suffisamment le stock de sécurité. La SODEPA a une capacité de plus de 11 000 mètres cubes pour stocker 20 000 carcasses de 200 kg de bœuf. Merci Monique Nao aussi pour cette chronique. Regardons ce que prévoit le menu dans la suite du 19h50. Le statut de la profession d'huissier réorganisé. Les dispositions vieilles de plus de 40 ans ont été abrogées et plus de 50% de femmes victimes de violences conjugales au Cameroun selon une organisation non gouvernementale. Parole à quelques victimes. C'est un vent de révolution qui souffle sur la profession d'huissier de justice au Cameroun depuis la publication hier du décret portant statut et organisation du secteur. Le texte abroge les dispositions d'un texte vieux de 44 ans et qui était obsolète. À l'ordre du jour, des innovations dont nous faisons l'économie avec l'un des acteurs ayant participé au processus de révision de ce statut. Yanis Kamga, Constant Kamga. Le nouveau décret portant statut et organisation de la profession d'huissier de justice et d'agent d'exécution apporte un certain nombre de solutions afin de désengorger le secteur qui ploie sous des effectifs pléthoriques. Aucun examen n'avait pu être organisé au niveau de la Chambre pour l'accès à la profession. Les autorisations, les arrêtés d'admission en stage sont bloqués. D'abord, il permet la nomination de plusieurs huissiers de justice à des charges sous le vocable société civile professionnelle. Plusieurs huissiers de justice auront la possibilité de se réunir pour travailler soit dans un cabinet dont chacun aura sa charge. Il y a également une autre formule pour pouvoir ce texte, c'est la SCP d'une charge, c'est-à-dire plusieurs huissiers de justice, c'est vous, pour être nommé à une seule charge pour travailler dans un seul cabinet. Deuxième innovation, l'âge de départ à la retraite qui quitte de 60 à 65 ans. Au niveau de la formation, pas plus de 2 stagiaires ne seront admis dans les officines. Résolu l'extension de l'aspect de compétences de l'huissier de justice qui était jusque-là limité à l'arrondissement qui monte au niveau du département
l'accroissement des pouvoirs du comité directeur national. En off, certains huissiers estiment que le décret n'aborde pas les aspects de la durée de stage ou encore l'attente de la nomination à une charge. Si chez les huissiers, on attend toujours quelque chose, dans l'immédiat, le directoire met le cap sur le chantier de la confection du règlement intérieur ainsi que celui du texte sur les tarifs des prestations. Défendre, promouvoir et protéger les droits de l'homme, prévenir la torture dans les lieux de privatisation des libertés, les défis à relever par les 43 nouveaux cadres de la Commission des droits de l'homme. Ils ont tous prêté serment ce jeudi au cours d'une audience au tribunal de grande instance de Yaoundé. Notre précision avec Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Je jure de remplir avec probité et partialité les fonctions qui me sont confiées. À tour de rôle, chacun de ces 43 cadres de la Commission des droits de l'homme prend solennellement l'engagement de mieux défendre, promouvoir et protéger les droits des Camerounais. Cet acte marque leur entrée en fonction officielle. Nous nous sentons investis de lourdes responsabilités quant à ce qui est de satisfaire la population et les citoyens camerounais pour ce qui est de l'instauration d'une culture des droits de l'homme au pays. La salle d'audience numéro 4 du tribunal de grande instance du Mfundi s'est avérée étroite pour accueillir le trop-plein de personnes venues assister ces nouveaux cadres. Ils sont appelés à s'investir dans les 3 missions assignées à cette commission par la loi du 19 juillet 2019. La mission de promotion des droits de l'homme. Il s'agit de faire de la culture des droits de l'homme du Cameroun quelque chose de partagé, de faire entrer les droits de l'homme dans la respiration quotidienne de chaque Camerounais. La mission de protection des droits de l'homme. Il s'agit par cette mission de participer à la lutte contre l'impunité en matière de droits de l'homme pour mieux garantir l'état de droit. La 3e mission que la loi a assignée à la Commission des droits de l'homme du Cameroun, c'est la prévention de la torture dans tous les lieux de privation de liberté. Désormais, et on l'espère, aucun sujet concernant les droits et libertés de l'homme ne doit être évité, comme c'est le cas ici. Est-ce que le cas Martinez-Zogo vous parle ? Et au Cameroun, 52% de femmes sont victimes de violences conjugales. C'est une statistique issue d'une enquête menée par l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 4e forum des organisations de la société civile organisé à Douala a été l'occasion pour certaines victimes de s'exprimer. Junior Ossin et Marius Kosso pour les détails. Elle pense au suicide, et cela dure depuis 3 ans. Pour cause, les violences psychologiques qu'elle subit dans son mariage. Nous lui donnons le nom de Marie, et c'est à visage masqué que Marie nous parle avec beaucoup d'émotion. Je savais que si je n'étais pas chrétienne, je me serais ôté la vie depuis. Mais c'est le Seigneur qui me soutient encore. Et mes enfants. Pourquoi vous pensez à ça? Je suis fatiguée des mêmes problèmes tout le temps. Comme elle, plusieurs autres femmes sont victimes de violences, ici catégorisées. Il y en a 6 et les gens ne connaissent pas le viol, les agressions sexuelles et mariage forcé. Numéro 6, c'est les violences psychologiques. Mettre fin à de telles violences sur la femme commence par la dénonciation. La société civile invite la victime à briser le silence. Nous leur demandons, c'est de briser le silence. Tant qu'elles ne vont pas briser le silence, nous ne pouvons rien faire. Le forum des organisations de la société civile, ouvert ce mercredi à Douala, se positionne comme la clinique de ces femmes violentées sans voix. Il a aussi vocation à constituer un espace où les personnes doivent venir nous dire ce qu'elles ont comme problème. Au niveau national, selon l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, 52% de femmes ont subi une fois la violence conjugale. Au niveau mondial, près du tiers, soit 30%, des femmes qui ont eu des relations de couple signalent avoir subi une forme quelconque de violence physique et ou sexuelle de la part de leur partenaire intime au cours de leur vie, selon l'OMS. Et en culture, une plateforme littéraire au service de l'enfant africain vient de recevoir un coup de pouce de l'Institut français du Cameroun. Objectif, rendre la littérature africaine accessible
aux enfants du continent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à l'étranger, le procès de Mohamed Ould Abdelaziz, c'est au tribunal de Nouakchott ce jeudi. L'ex-président est accusé d'avoir abusé de plus de 10 ans au pouvoir pour amasser une fortune immense. Pendant ce temps, l'Union européenne enquête de solutions pour augmenter les retours de migrants en situation irrégulière. C'était au cours d'une réunion ce jour en Suède. L'île Piedju, Calvin Tekam, l'Escalbande. Les ministres de l'Intérieur et chargés de l'immigration de l'Union européenne se réunissent à Suède pour discuter des moyens d'augmenter les retours des migrants en situation irrégulière vers leur pays d'origine, notamment en restreignant davantage la délivrance de visas aux ressortissants de pays non coopératifs. À la veille de la sortie du nouvel album d'Aya Nakamura, la chanteuse et son ex-compagnon Vladimir Bouniskov arrivent au tribunal de Bobigny pour leur procès de violence réciproque sur conjoint à Rosny-sous-Bois. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises d'ici un mois. Dans les usages diplomatiques, un rappel pour consultation signale un mécontentement avec le pays, voire une crise diplomatique. Mais le rappel de Luc Alland coïncide également avec une demande du gouvernement de transition burkinabé de remplacer l'ambassadeur. Le procès de Mohamed Ould Abdelaziz s'ouvre au tribunal de Nouakchott où il est accusé d'avoir abusé de ses plus de 10 ans au pouvoir pour amasser une fortune immense. Ma réaction est que le procès sera unique, que les droits de la défense ne seront pas respectés et qu'on aura affaire à un procès qui ne sera pas équitable. En particulier, nos confrères de la défense multiplient les incidents, en tout cas tentent de les multiplier. Mais d'une manière générale, la police de la séance se déroule très bien. Aziz, qui a dirigé de 2008 à 2019 ce pays largement désertique de 4,5 millions d'habitants, grand comme 2 fois la France, comparé aux côtés d'une dizaine de hautes personnalités, dont 2 anciens chefs de gouvernement, d'ex-ministres et d'hommes d'affaires. Les chefs d'État africains sont réunis à Diamniadio, près de la capitale du Sénégal, pour la conférence du sommet Dakar II sur la souveraineté alimentaire. Le président Macky Sall reçoit de nombreux homologues, comme les chefs d'État du Kenya, du Nigeria, de la Tanzanie, du Zimbabwe ou de la Mauritanie. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.